Aujourd'hui, je vais juste popper 2 secondes pour vous dire qu'après 2 rendez-vous avec la Caisse des Jardins, ils ont accepté de me donner un prêt de 10 000 un prêt commercial, plus une limite de 5 000 sur ma carte de crédit à faire. Fait que ça, c'est réglé. Puis aussi, depuis hier, j'ai enregistré ma compagnie au registre des entreprises du Québec. Donc, ma compagnie va s'appeler Boutique Silla. Juste pour vous dire rapidement c'est quoi, pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Ça a pris du temps avant que je décide c'est quoi que je voulais comme nom. Puis ça a fini par être ça parce que en fait, Silla, ça veut dire force en bulgare. Le bulgare, c'est vraiment pas une langue que je connais ou que j'ai rien dans ma famille qui a rapport à ça. C'est juste que j'ai trouvé ça sur Internet puis j'ai dit « Ah, c'est intéressant ». Donc c'est vraiment pour montrer que dans le fond, je veux que ma clientèle et je veux inspirer les gens à être des femmes ou des hommes aussi, mais des gens qui sont forts, qui foncent dans la vie, qui aiment ça travailler dur, puis qui ont tout le temps des projets, des objectifs. Donc, en gros, c'est ça que ça représente. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est quand même court, ça se dit bien en français et en anglais, donc je pense que les gens vont s'en rappeler. J'ai aussi travaillé en étroite collaboration avec une graphiste qui est une personne avec qui je travaillais dans mon autre job avant que je me lance dans ce projet-là. Puis elle a été une personne tellement extraordinaire, pleine de ressources. Honnêtement, moi, j'ai lancé mon idée puis j'ai dit « Crée-moi un logo, mais je veux pas te donner de stress ni rien. » Puis elle était tellement investie, elle m'a dit « Je vais tout te créer ton branding, même si tu n'en as pas besoin. » Fait que, puis elle faisait ça gratuitement pour moi. C'est sûr que moi, je l'ai payé. Mais dans le fond, elle s'est lancée là-dedans. Elle m'a sorti 10 idées de logo. Puis elle m'a dit « Là, Sarah, il faut que tu me dises, il faut que tu m'enlignes parce que là, j'ai trop d'idées. » Fait que là, on a décidé un avec ensemble, en fait. Puis elle a fait mon logo, ma bannière, mes cartes d'affaires, mes certificats cadeaux. Je vais mettre le lien de la page Facebook en bas. C'est sorti, donc si vous voulez aller voir ça. Je viens de revenir d'une rencontre qui était supposée être une formation de la MAPAC, qui est une formation axée sur la manipulation et la gestion d'aliments. Donc, j'arrive là dans un café absolument random. Je m'assois, puis là, le monsieur arrive. Puis il me tend un cartable, comme ça, qu'il avait fabriqué pour moi. Fait qu'il y a mon nom dessus, la MAPAC, ça c'est l'organisme. Puis là, il l'ouvre, puis il m'explique tout ce qu'il y a dedans, tous les trucs, puis il me dit « Tu liras ça dans tes temps libres ». Fait que c'est les règles à respecter. Après ça, à la fin, t'as un petit tableau qui dit chaque aliment, combien de temps ça peut rester frais dans le frigidaire, dans le congélateur. Après ça, tu le jettes. Puis après ça, qui m'a expliqué ça, il me regarde et il me dit « Tiens, ton certificat, t'as passé l'examen. » Fait que là, j'étais comme un peu confuse, je comprenais pas trop, j'étais comme, j'ai-tu comme manqué quelque chose parce que la formation, dans le fond, il y en a une qui est supposée durer 12 heures, une qui est supposée durer 6 heures. Puis à chaque fois que je parlais au monsieur par courriel puis que je disais, mais combien de temps vous pensez que ça va prendre, tu sais, il me répondait jamais. Mais ça a l'air que moyennant des frais de 200 ce que ça m'a coûté aujourd'hui, ben tu peux te présenter, puis avoir ce cartable-là, puis recevoir ton diplôme, puis c'est ça. Tu as ton permis de réussir avec conformité le test d'hygiène et salubrité des aliments. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ça a duré même pas 30 minutes, puis on a parlé plein d'autres choses en plus. Je connais plein d'affaires sur sa vie, je sais qu'est-ce qu'il fait ce soir. Il m'a expliqué sa profession, il m'a expliqué... J'ai même demandé, tant qu'à y être, de me donner un fournisseur de fruits et légumes parce que j'en avais pas. Puis ça se peut que j'aie des rabais si je mentionne son nom. Fait que c'était vraiment efficace. C'était la chose la plus rapide qui s'est passée depuis que je travaille sur mon projet. Je suis contente que ça soit fait. C'est une étape de passé. C'est sûr que c'est l'argent que j'ai sorti de mes poches, mais bon, ça c'est fait. Puis c'était vraiment, vraiment efficace. Il est 8h45, je suis en train de travailler. Ben, en fait, j'ai fini là. Je suis vraiment contente. Sur, dans le fond, des tableaux Excel que un organisme m'a demandé de remplir. C'est une des conditions qu'il faut que je fasse avant qu'ils me donnent l'argent qu'ils vont me prêter. Ils me prêtent un 25 000 $. Puis il y a plein de choses qu'ils demandaient. Puis là, il fallait que je fasse un plan prévisionnel sur 24 mois. Fait que dans le fond, la première page, ça dit tous les coûts qui va créer le démarrage de mon entreprise. Après ça, il y a l'année 1. Puis après ça, c'est la deuxième année. Fait que là, on peut voir que, mettons, si je vais à l'état des revenus, ça fait comme
un résumé de tout. Puis là, vous pouvez voir mon profit, dans le fond, qui va être la première année, mais je pense vraiment pas que ça va être ça. Ça va être genre moins quelque chose. Mais la deuxième année, j'avais prévu effectivement de faire un 75 000 $ de profit. Puis là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait dans le fond, c'est que je me suis jamais donné de salaire. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire en parlant avec des personnes? C'est que je vais me donner des dividendes. Ça veut dire que la première année, ben, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, là. Je vais me donner le moins d'argent possible, là, juste comme l'argent que j'ai besoin pour comme payer mon loyer de mon appart chez moi. Puis comme ma bouffe, mais c'est tout le reste, comme va tout aller dans mon entreprise. Mais la deuxième année, dans le fond, c'est mon profit qui va devenir mon salaire. Ce qui fait que ben, c'est le montant qui est là qui devient comme qu'est-ce que je gagne. Et donc, je suis pas payée à l'heure. Donc, la première année que je vais travailler comme une malade, comme tous les jours, comme plus que 70 heures par semaine, ben, j'aurai pas grand argent. Puis la deuxième année, si ça va comme bien, ce que j'espère vraiment, j'aurai plus d'argent.